j'ai fait de l'impro dès le secondaire. Puis, fait que c'était déjà dans mon instinct là, de puncher, de vouloir faire rire. Mais il y a quelque chose quand même, une part de moi qui aime être une bonne grande tragédienne aussi. Fait que mon parcours à l'école de théâtre, je cracherai jamais là-dessus. Là, moi, j'ai beaucoup appris là-dedans. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que l'école de théâtre, puis je le dis à la maison, là, c'est que si t'as une fibre d'entrepreneur, si t'as envie d'écrire, de marchandiser tes idées, c'est pas là que tu vas aller chercher le plus d'outils. Parce que là-bas, on va t'apprendre à quasiment devenir le plus neutre possible, d'essayer de devenir comme tellement malléable. C'est pas genre, développe ta singularité, c'est soit efface un peu tout ce qui est tes patterns pour être neutre, puis là, après ça, tu vas pouvoir être n'importe qui comme interprète. J'en comprends la logique de ça, là, tu sais, parce que eux autres, ils veulent que tu puisses sortir de là puis pouvoir faire n'importe quelle audition puis tu sais, être capable de trouver un rôle, mais en même temps, c'est comme tu détruis un peu ouais, c'est ça. La genre de personnalité puis l'essence. Ouais, tu sais, la petite saveur de la personne, peut-être qu'elle t'a dessus puis elle va-tu mais c'est parce ça? que c'est pas adapté au milieu. Maintenant, aujourd'hui, on veut des personnalités, on veut une singularité, puis on va aller te chercher pour tes projets parce que tu as cette couleur-là. Ouais. C'est sûr que en ce moment, mais là après ça veut pas dire que si tu fais une école de théâtre, tu travailleras pas comme comédien ou comédienne, mais je dis juste si tu as une envie de plus te démarquer, ben à l'école de l'humour, on faisait des cours de jeu scénique, on a fait des cours de jeu cam, on a fait du jeu clownesque, de l'impro. Fait on a quand même touché sensiblement au même parcours, mais en plus de ça, chaque cours à l'école de l'humour, on écrit tout de A à Z. Fait que dans le fond, ce que je vais interpréter, c'est moi qui décide qu'est-ce que j'ai écrit. Fait que là, si toi, dans ta vie, t'as envie de mettre de l'avant tes idées, puis de les marchandiser, puis les concrétiser différents, mettons, médiums, ben l'école de l'humour, ça te donne quand même un peu OK, si tu veux être sur scène, tu peux faire du stand-up, tu vas écrire tes affaires, c'est quoi ta personnalité en stand-up, mais on va aussi te faire jouer des sketchs, puis on va aussi te faire écrire des sketchs pour la scène, mais on va aussi te faire écrire des chroniques radio si finalement toi c'est plus ta personnalité a fait plus en radio, mais si c'est aussi du jeu cam, ben on va t'en faire du jeu cam. Fait il y a comme une espèce de on touche un peu plus à tout. Tous les types les formats, les médiums possibles à l'école de l'humour, que moi, là, j'ai vraiment accroché. Moi, j'ai fait, ah, wow, OK, mais c'est ça que je veux faire. Ouais, OK. Puis même, je rajouterais à ça que ta personnalité est full impliquée dans ces affaires-là. Ouais, vraiment. Ils veulent que ce soit ça que tu mettes de l'avant, justement. Ouais. C'est une force d'avoir une personnalité farfelue, flamboyante, pressée, blablabla. Contrairement à l'école de théâtre, tu sais, que eux, justement, ils veulent dimmer ça, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, à l'école de théâtre, j'ai aussi quand même appris à réfléchir sur c'est quoi un personnage, c'est quoi la situation, rajouter des niveaux d'interprétation, c'est quand même le fun aussi, puis ça c'est pas perdu, ça sera jamais perdu. Ne serait-ce qu'il y a aussi plein d'exercices de diction et de bon là je m'en fais genre toutes mes tantôt. T'as-tu respiré par l'anus à l'école de théâtre? Ah ben oui. Tous les matins 7h. On se lève sur un ballon. C'est vrai ou? Mais non. OK. Mais ça, c'est un vrai exercice qu'il faisait faire au monde. C'est qui? C'est-tu Philippe Audrey qui disait que ça se peut. Il avait essayé, il disait de faire ça? Ouais, mais respirer. c'était juste Philippe Audrey. Là. Ouais, c'est ça. Il était une victime là, dans tout ça. Là. Non, mais tu sais, c'est vrai là quand même qu'on fait des affaires un peu là. Tu sais, on expérimente beaucoup dans le corps là. Tu sais, c'est sûr là. Mais moi, ça reste que je l'ai pas, c'est pas perdu ça. Puis il y a des trucs dans le découpage scénique que ça me sert dans le stand-up là. Tu sais, puis le choix de rythme, puis faire du jeu clownesque pendant 1 an à l'école de théâtre. Assurément, ça m'a servi dans puncher certains rythmes dans des sketchs ou sur scène. Là, mais là, toi, parce que là, toi, si t'as pas un deal dans une série télé cette année, c'est sûr que tu l'as l'année prochaine, tu dois être genre en train de négocier quelque chose avec une série télé. Je suis certain. J'aimerais tellement te dire oui, mais non. Non, c'est super dur en ce moment d'intégrer l'espèce de le showbiz, Keb, là, tu sais, on le sait, la télé va pas super bien, le cinéma, c'est pire encore, fait qu'il y a comme pas d'argent, fait que là, il faut des gros noms. Puis, tu sais, il y a beaucoup de projets. Faut des gros noms, mais on va aller piger là où est-ce que les jeunes sont
sont pas là. On va aller chercher des noms que tout le monde connaît, puis ça fait de la... Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'ils meurent. C'est une roue, tu sais. C'est pour ça qu'ils meurent aussi, là. Ben, Ils ont pas su se renouveler, tu sais. Et on s'en parlait il y a pas longtemps, mais on disait que c'était bizarre. Ce cercle-là est weird, tu sais. Parce que ça prend des gros noms pour faire des projets, mais tu deviendras jamais un gros nom si tu fais pas de projet. Ouais. Fait que comment... Puis ne serait-ce que... tu sais... ce que tu voudrais, c'est peut-être essayer d'avoir les jeunes, tu sais, comme, admettons... Ouais. Tu seras pas capable de les avoir avec les vieux. Les jeunes, ils vont chercher le stardom à cette heure ailleurs. Ouais. Tu sais, ils ont pas de l'air au courant à la télé. Ben, sûrement qu'ils sont au courant, là. Je veux dire, c'est pas des épais non plus, là. Mais quand même, il y a tout le... Tu sais, ma fille... Elle, son stardom, c'est toutes des Lisanne Nadeau, des influenceurs, tout ça. Là. Ouais, son ouais. stardom est complètement ailleurs. Là. J'en ai une de 18 puis l'autre de 22. OK. Tu sais? Puis son stardom, il est sur le web. Elle les connaît toutes. Là. C'est tout. Tu sais, le plus proche qu'elle a de mon stardom à moi, c'est les candidats de OD. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais pour elle, c'est tous les influenceurs. C'est ça le stardom. Exact. Puis on dirait que les producteurs télé, ils comprennent pas ça. Ils comprennent quand c'est le temps de monter une équipe pour faire Big Brother. Ils commencent à le comprendre. Ouais. Mais tu sais, mettons, pour des séries, pour des... Je te dirais que c'est pas les producteurs. Les producteurs sont game. C'est les diffuseurs. Ouais. Les diffuseurs. C'est les diffuseurs. Ah ouais. Oui. On Parce veut des que, inputs. ben non, mais tu sais, c'est les grandes boîtes, là, c'est les grandes chaînes sur les. C'est pas. Les producteurs sont tellement down. Tu sais, moi, ça fait 2 ans que on pitch des projets. À l'école de l'humour, justement, on a un cours de web-série, on développe des web-séries, puis on a la chance de rencontrer des producteurs, puis eux sont super énervés de rencontrer la jeunesse, la relève en création. Puis ils ont envie de monter au bat avec nos projets, puis ils se font dire, ben, c'est un super projet, mais ça sera pas... Aucun membre de cette équipe va rester. On va leur racheter leur idée, mais on va mettre les gens connus à la place. Ah ouais. Fait que c'est pas... Les producteurs, là, ils veulent tellement, ils se frappent à des murs. Fait qu'ils sont obligés de faire de concilier. Bon, ben, si tu veux que ton idée existe, on va te mettre comme idéateur dans le générique, mais c'est pas toi, ça sera jamais ta face qui va être associée à ce projet-là parce que... Hey, c'est-tu chiant. Ben ouais. C'est ça quand Mais même. C'est-tu chiant. C'est ça qui avait fait que je m'étais écœuré, puis j'avais un projet de web télé qui s'appelait crapule.tv, puis on transformait des dessins animés en coups de téléphone avec Jean-Claude Gélina. Mais au début, c'était un projet d'émission de télé, puis c'est ça qu'il faisait. Et j'allais les voir, puis là, il disait... Puis là, je disais, c'est moi qui veux dessiner c'est moi qui veux faire les dessins. Je veux me faire de la job, tu sais. Ah non, mais c'est parce que ton nom est pas connu. Mais je veux être directeur artistique. C'est moi qui va faire les dessins. Ouais. Tout le monde se calisse de celui qui fait les dessins. Tout le monde, ouais, mais là, c'est parce que toi, t'es pas connu, là. Ça prend quelqu'un de connu. C'est ça. Ah oui, parce que toi, ta mère a fait comme, moi, c'est un directeur artistique-là, pas capable. Ouais, c'est ça. Oh, Chris, non, pas capable, j'écouterai pas ça. C'est qui, ça? Je le connais pas. Pas confiance. On s'en calisse. Ouais. Comment ça, tu sais? Fait que là, il m'offrait 500$ pour m'acheter mon concept. non. Puis il me collissait à la porte. Ben non, Chris, c'est de la job, je veux me faire de la job. Si. ça. C'est notre carte de visite, tu sais. Donc, fait qu'on est un peu dans cette ère-là. Je pense que la beauté, c'est qu'on a quand même accès à des réseaux sociaux, puis on peut faire un peu notre marque, on peut montrer, puis on peut aller pas choisir, mais aller quand même un peu choisir quel genre de public va vouloir de notre contenu. Puis après ça, ben ça fait qu'il y a des diffuseurs qui vont faire OK, ben dans ce type de contenu-là, nous, ça marche avec notre chaîne, puis là, ils vont une game. Fait que on est chanceux à quelque part d'être quand même arrivé à l'époque où il y a les médias sociaux puis qu'on a du contrôle sur notre contenu quand même, parce que ça peut devenir mais c'est parce que les réseaux sociaux, ça vous permet de vous faire un branding. Fait qu'ils peuvent pas après ça casser ce branding-là. C'est comme, non, regarde, si tu viens me chercher, c'est parce que j'ai monté mon propre personal branding, puis tu viens me chercher justement parce que j'ai fait cet effort-là, j'ai travaillé fort là-dessus. Fait que si tu viens chercher mon branding à moi, tu le changeras pas. Là, tu commenceras pas à changer mon branding. Non, puis ça peut être un avantage dans le sens que quand je dis qu'on peut un peu choisir, ben c'est parce que moi, le contenu que je produis, je le sais que ça fitterait pas dans Stat. T'sais. Fait que le public cible de Stat, c'est pas celui-là que je vais rejoindre avec mon contenu, mais je vais t'ouvrir une porte à aller chercher d'autres public, tu sais. Mais c'est un risque qui est difficile à prendre. Puis je comprends parce que faire de la télé, ça coûte
tellement cher, là. Puis je veux dire, c'est sûr que c'est facile, moi, assis ici, à dire comme, mais là, prends-la, mon idée. Mais ouais, mais qu'est-ce que ton idée? Faut du cash pour la faire, l'idée, puis ça coûte crissement cher. Fait que c'est sûr que, et le diffuseur et le producteur ont besoin d'avoir une forme de certitude. Fait que je comprends qu'on est dans cette terre-là. Fait que moi, je me dis, cette game-là, comment je peux la jouer? Ben, je peux bâtir mes réseaux sociaux. Je peux essayer d'aller chercher une forme de crédibilité via TikTok, Instagram. Mais c'est-tu tout le temps un but où tu serais capable d'accepter de ne vivre? Tu sais, si, admettons, les réseaux sociaux te faisaient très bien vivre, tu sais, serais-tu capable d'accepter de ne jamais à la télé ou dans les médias traditionnels? C'est vraiment une bonne question. On dirait qu'instinctivement, je serais comme non, parce que on dirait que dans ma vie, moi, j'ai toujours été motivée par c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le nouveau défi, c'est quoi. Fait que on dirait que je sais pas si, à moins que je pogne une espèce de plafond sur les médias sociaux, là, tu sais, mais je pense qu'il y a comme une part de moi qui me suis tellement projetée dans la télé parce que j'ai grandi en regardant. Je continue encore, moi, tu sais, j'aime notre culture pour vrai, là, tu sais, je la consomme, je consomme nos séries, je consomme. Il y a des bonnes affaires. Hein? Vraiment, tu sais, puis mais tu comprends ma question parce que il y a bien du monde, tu sais, comme moi, j'ai commencé à faire du podcast parce que personne m'aurait pris en radio. Puis pendant quelques années, j'aspirais quand même à devenir un animateur de radio. Puis à un moment donné, j'ai fait comme c'est que je suis libre, c'est que je peux faire ce que je veux. Puis soudainement, toute l'idée, même s'il venait me chercher aujourd'hui pour faire la radio, je pense pas que je dirais oui. Mais c'est ça. C'est comme bravo. Moi, parce que je le sais que j'écoutais Babu, tu sais, vous souvenez de Babu? Je l'écoutais, je pense que c'était il était passé au WhatsApp. Puis il avait de l'air tellement résilient, ben pas résilient, mais il avait de l'air d'un gars qui avait abandonné sur son rêve de faire de la vraie radio. Puis parce qu'à cette époque-là, il faisait du top 40, tu sais. Il dit ben c'est ça, mais je vis de la radio, mais tu sais, je roule des top 40, puis mais c'est pas ça qu'il aurait voulu faire. Il aurait probablement voulu faire du talk radio puis tout ça. Puis j'ai fait comme c'est que je veux pas devenir ce gars-là qui est triste, qui est pogné dans. Oui, c'est des bons salaires, mais j'aime mieux essayer de me bâtir de quoi sur le podcast. Puis au pire, j'en vivrai pauvre, mais au moins je vais avoir fait ce que j'ai le goût de faire, tu sais. Mais ça c'est fucking noble puis artistique. Mais peut-être qu'un moment donné, ça va vous arriver. Un moment donné, vous allez faire comme la télé, c'est pas supérieur au web. Tu sais, parce que la télé est en train tranquillement de perdre. On les voit tout le temps hiérarchiquement supérieurs, mais en même temps, la télé, le web est tellement rendu fort. Ouais, effectivement. Crème, t'as plein d'artistes. Il y a plein d'influenceurs qui ont bien plus de codes d'écoute que tout ce qui joue à Télé-Québec. Ben oui, mais ça. Puis on paye des fortunes pour Télé-Québec. Ouais.